un jeune du Kasaï oriental nommé Olivier. Il a fait ses études primaires, il a fait l'humanité. Et lorsqu'il a fini, il a voulu faire l'université. Les moyens ne lui ont pas permis. Le jeune homme s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a créé une petite boutique où il vendait les histoires de l'alimentation et il vendait aussi des unités. Pendant qu'il le faisait, il était beaucoup plus distrait. Et un jour, un client est venu pour lui acheter, lui dit, tu vois ce que tu fais? Un jour, tu peux devenir grand si tu prends du sérieux. Et quand le type est resté, il a commencé à réfléchir. Il a dit, ça fait presque 2 ans que je viens de finir mes études humanitaires. Je n'ai pas les fonds pour faire l'université. Mais je me débrouille ainsi si papa vient me dire que je dois prendre du sérieux dans ce que je fais, alors je dois réussir. Dès ces jours-là, les jeunes prennent conscience. Il a commencé à bosser très dur. Il bossait, il bossait, il bossait. Il avait un fonds de $5. Dans quelque chose de 2 mois, il s'est retrouvé avec $50. Dans quelque chose d'environ 5 mois, le jeune homme qui avait $50 s'est retrouvé avec $300. Dans quelque chose de 3 mois en ajoutant, le jeune homme s'est retrouvé avec $500. Il est devenu populaire, prospère. Il prospérait, il prospérait. Et tout d'un coup, un jour, il se réveille et son père lui dit, mon fils, tu dois te déplacer vers une autre province pour pouvoir développer les talents qui est en toi. Le jeune homme regarde son père et lui dit, papa, bien sûr je dois partir, mais cet effort que j'ai bâti, qui va rester, le gérer. Son père lui dit, moi-même, je vais m'en charger. Et tes frères seront là prêts pour te soutenir. Quand le jeune homme sortit de sa boutique, il regarda derrière lui. Tout d'un coup, les larmes ont coulé de ses yeux. Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait à ce qu'on me dit de voyager? Et tout d'un coup, je regarde ma boutique et les larmes commencent à couler. Sa mère lui dit, mon fils, tu as fait un grand travail. Aujourd'hui, lorsque tu ne seras pas présent, aucun de tes frères et sœurs ne va faire l'effort que tu as fourni dans peu de temps et les fruits sont remarquables à l'égard de tous. Le jeune homme dit, maman, j'aimerais prendre même 2 mois que je puisse récupérer l'argent que j'ai afin que je puisse voyager. Son père lui dit, non, toi tu dois d'abord voyager. Le reste tu le sauras quand tu seras là. Ah! Le jeune homme dit, je ne vais pas s'aimer une confusion entre mon père et ma mère. Je dois voyager. Un bon matin, il se lève. Il dit, je dois partir. Son père lui accompagne. Au lieu qu'il puisse prendre l'avion vers la province qui partait, le jeune homme a accepté de prendre le véhicule. Il a eu trop de difficultés au cours des routes. Arrivé dans la province dont il partait, il restait là pendant quelque chose de 2 mois. Comme il habitait chez un inconnu, le jeune homme dit, je suis ici, ça fait presque 2 mois. Je dois appeler là pour qu'on puisse m'envoyer l'argent de mes activités que je faisais là, pourvu que je puisse créer une activité quelconque qui m'aidera à survivre. Et quand il appelle son père pour lui dire, si possible, je peux avoir même un 200 000 qui va me permettre que je puisse me lancer dans quoi que ce soit. Tout commence à devenir sombre. Et il dit, je dois d'abord appeler ma mère. Quand il appelle sa mère lui dit, toute ta fortune que tu as laissée,
est perdu. Et si on essaie de faire l'inventaire, il reste que 20 $. Le jeune homme se mit à genoux, il commença à pleurer. Il pleure, il dit, ah, comment dois-je fournir de tels efforts? Et dans peu de temps que je suis ici, pas même une année, 2 mois, je perds tout ce que j'avais. Le jeune homme se mit là, il pleura. Il se pose la question, que dois-je faire pour progresser? Et tout d'un coup, une idée lui vient. Il dit, je peux faire même une cabine publique. Et qu'est-ce qui arrive? Le jeune homme appelle sa mère, lui dit, maman, si possible, veuillez m'aider avec un 40 $. Tout d'un coup, sa mère lui a dit, accorde-moi 2 jours, je t'envoie 40 $. On lui a envoyé 40 $. Et puis, ça s'est coïncidé 5 jours avant son anniversaire. Et comme il devrait fêter, papa et maman s'est mis ensemble pour lui faire un petit cadeau. On lui a posé la question pour savoir quel est le cadeau que tu souhaites qu'on puisse te donner. Le jeune homme dit, c'est mieux de m'envoyer l'argent. Lorsqu'on lui a envoyé l'argent, le jeune homme a l'argent sur lui. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Un côté j'ai 40 $, un côté j'ai 30 000. Le jeune homme dit, non, je dois me lancer à une cabine publique. Un bon matin, le jeune se lève. Il s'est déplacé, il paye un petit téléphone, il paye quelques sims, il paye aussi une table. Lorsqu'il amène ça, il expose, les gens lui disent, mais toi, ça montre vraiment que tu viens de la province. Parce que tout d'un coup, tu viens ici, tout est cher. Toi, tu viens, tu commences à vendre les histoires moins chères. Jeune homme, tu ne vas pas dire. Il est regarda, il manqua des mots. L'autre même s'est approché de lui. Il a voulu faire renverser ce qu'il faisait. Tellement que le jeune homme avait la soif, il était déterminé. Il dit, je dois réussir dans ce que je fais. Le jeune homme commença à bosser. Il bossa, il bossa, il bossa. Comme il bossait trop, il a commencé à épargner. Épargner, 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 épargner. Dans un délai de 4 mois, le petit a quitté de 40 $ à 600 $. Il a dit, comme j'ai maintenant 600 $ sur moi, je dois trouver une maison commerciale où je vais mettre quelques trucs là afin de leur pouvoir multiplier. Pendant qu'il était en train de planifier, tout un coup là où il était resté, on lui dit, tu dois quitter cette maison, trouver un endroit approprié pour toi. Le jeune homme s'est mis à genoux et dit, ah, qu'est-ce qui va m'arriver pendant que je vais créer une maison commerciale qui va commencer à me rendre à chaque fois quelque chose. Et tout un coup, le propriétaire s'élève pour me dire que je dois m'en aller. Le jeune homme s'est tué. Un bon matin, il a trouvé l'un de ses clients qui lui a aidé à aller chercher une maison quelque part. Arrivé là, il a trouvé. Il a payé quelques trucs de la maison, il les a mis là-dedans. Il a commencé à se débrouiller petit à petit, malgré qu'il avait fait une marche en arrière. Tout d'un coup, le jeune homme fait une perte. Une perte de combien? De 300 $. Il se pose la question, mais réellement, qu'est-ce qui m'arrive? Il regarde derrière lui, il regarde au devant de lui. Il dit, je ne dois pas me limiter, je dois aller de l'avant. Le jeune homme bosse, bosse très dur, il bosse. Dans quelque chose d'une année, le jeune homme s'est trouvé une parcelle. Et quand s'est trouvé une parcelle, il a dit non, je ne vais pas informer à ma famille, sinon si j'informe à ma famille, tout le monde aurait un regard fixé sur moi. Je dois garder ça. Et avec le temps, il se rend. Pendant qu'il était en train de penser qu'est-ce qu'il allait faire, tout d'un coup, il a été sollicité par les gens des abonnements. C'est des Easy sont venus lui solliciter. C'est des StarTime, c'est des BlueSat, c'est des Canal+.
Et tellement qu'ils étaient venus, on lui dit, monsieur, tu peux investir, tu vas, lorsque tu investis comme ça, tu commenceras à gagner comme ça, comme ça. Le jeune homme a dit, mais je dois investir, mais que je puisse prendre mon temps. On lui dit, non, ici, il n'est pas question de prendre le temps, mais il est question de bien pouvoir travailler. Le jeune homme s'est mis à travailler. Une année plus tard, paf, il est déclaré manager. Ah! Les petits quittent maintenant des kiosques à une entreprise privée où il est nommé comme manager. Il ne s'était pas tué, il continua toujours à bosser. Il bosse, il bosse, il bosse. Là où il était nommé manager, il y a eu encore une société quelconque qui s'est approchée de lui pour lui dire, monsieur, tu bosses trop. Tu dois venir travailler avec nous. Lorsqu'il est allé dans cette société-là en question, le monsieur s'est mis encore à beaucoup travailler. Il a travaillé, 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 travaillé. Jusqu'à tel point que lorsqu'on lui avait donné cette société-là en question, la société était à une position de faillite. Donc, il restait que 2 mois que le nom de la société puisse prendre fin. Lorsque le petit a pris la relève, il a réuni tous les travailleurs pour causer avec eux et leur demande qu'est-ce qui est au juste de leur baisse. Les travailleurs l'ont dit, on n'est pas bien payé, les patrons se souviennent toujours de lui, on travaille du matin jusqu'au soir, on n'est pas à l'aise ici. Le jeune homme les a dit, je ne suis pas venu pour me rendre riche, mais je suis venu ici pour vous aider à pouvoir relever aussi les défis. Mais je vous assure que ce mois, si vous travaillez mieux, dans les années qui viennent, vous serez très ravis. Qu'est-ce qui arrive? Le monsieur a pris le fonds. Il a financé tous les travailleurs en leur disant, prenez d'abord ceci comme le frais de motivation. Tous les travailleurs ont pris. Et après avoir qu'ils aient pris, ils ont commencé à bosser. Bosser, 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 bosser. 1 mois plus tard, dans la caisse de l'État, il y avait combien d'argent qui était resté là? Il était resté $500. Il y avait combien de travailleurs? Ils avaient 50 travailleurs. Et ils gagnaient combien par jour? Comme la société était en faillite, ils gagnaient $50 par jour. Mais depuis que les jeunes là ont pris la relève, la société qui gagnait $50 a quitté des $50, a gagné des $100 le mois. Et chaque travailleur, on lui payait $50. Les jeunes hommes les a proposé qu'ils pouvaient d'abord dans un premier temps commencer à toucher $100. Lorsqu'ils ont commencé à toucher 100, la plupart ont pris du sérieux ce qu'ils faisaient. Le jeune homme travailla toujours, il était en train de planifier qu'est-ce que je dois faire pour que le social de ces travailleurs soit en bonne et due forme. 6 mois plus tard, la société a pris forme. Le budget a augmenté. Ils ont maintenant une somme de $10,000 comme leur réserve. Et tout d'un coup, il convoqua un conseil. Tous les travailleurs se réunissent, leur dit, on va quitter maintenant de $100 et tout un chacun de vous va commencer à toucher $500. Mais à une seule condition. Ah, tout le monde se met. Ah, à quelle condition qu'il veut encore nous mettre? Il veut nous initier au fétiche. Parce que de telles personnes, quand ils amènent des projets, ils finissent toujours par initier leurs travailleurs. Et ils se sont mis là, et tous 30, pour comprendre quelle a été la condition qu'on va leur proposer. Il dit, la condition que je vous donne est la suivante. Vous devez commencer à bosser dur pourvu qu'on puisse commencer à gagner $2,000 par jour. Si vous gagnez $2,000 par jour, vous aurez des primes. Ah, tout le monde s'est mis maintenant à rire. Ah. Il se posant des questions, il dit, mais cet homme ici, qu'est-ce qu'il a voulu faire au juste?
On a eu peur, c'est comme si il allait commencer à nous dire, entrer dans la science occulte et quoi que ce soit. Mais il nous dit tout justement de bosser très dur, donc on doit bosser très dur. Il dit, je vous donne juste un délai d'1 année. Vous allez faire tout pour réaliser cette enquête. Les travailleurs ont commencé à bosser. Ils bossent. Au cours d'1 année, le monsieur voyage pour l'étranger. Quand il voyage, il avait un monsieur qui collaborait avec lui, qui était proche de lui, travailleur comme les autres, qui il nomma pour assurer l'intérim. Il les a dit, je dois faire 2 mois là et puis je vais revenir. Et lorsque le monsieur a voyagé, il est allé à l'étranger pour payer le véhicule à tout un chacun à leur amener. Le monsieur qui était resté, les jours suivants, il s'est proclamé comme le directeur de cette entreprise. Et il ne savait pas que les 2 mois que son chef lui avait dit, ce n'était pas 2 mois, c'était 2 jours. Et le 2e jour, quand il est revenu, il lui dit, mais pourquoi tu es revenu si tôt? Toi, tu m'avais dit que tu devrais faire 2 mois. Il dit, je t'avais dit que je devrais faire 2 mois, mais ce n'est pas à toi de me juger, car vous êtes tous les travailleurs. Ah. Et puis il dit, ce soir que personne ne rentre, on aura conseil. Et il y a possibilité que vous puissiez dormir ici. Ils disent, ah, dormir ici? C'est qui ici? On commence à lui trouver un peu mystérieux. Comment il peut nous appeler, nous donner des... Ah, on n'arrive pas à comprendre cet homme. Et ils étaient là, il a donné un mot d'ordre, on doit préparer quelque chose qui nous tous, nous allons manger. On a préparé. Et lorsqu'ils se sont mis à table pour manger, quelque chose s'est passé d'extraordinaire. Chacun devant son assiette. Le chef leur dit, j'ai un mot à vous dire. Tout le monde était concentré à ce qu'ils étaient en train de manger. Et tout d'un coup, ils ont eu un regard fixé vers lui. Il dit, il y a si longtemps que vous avez bossé très dur. Mais il est temps que tout un chacun reprenne les sourires. Tout d'un coup, il s'est mis à rire. Qu'est-ce que cet homme veut nous faire au juste? Qu'est-ce que cet homme veut nous faire au juste? Il dit, pendant que je vous parle, tout un travailleur de cette entreprise est désormais véhiculé. Il dit, comment ça? Il dit, attendez, je vais vous faire une surprise. Il sortait, il part là, il prend le clé de véhicule, il remettait en tout un chacun. Quand il leur a remis, ils ont dit merci, 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 merci. L'autre a dit, excusez, j'ai un mot à vous dire. Il y a de cela 20 ans que cette société a existé. On a eu des chefs qui nous ont torturés. Et personne ne s'en souvenait de nous, car la plupart se souvenaient que de leurs besoins. Mais tu es le seul qui est venu dans cette société et tu es en train de faire la différence. Et pour cela, tu mérites un coup de chapeau. Ils acclamaient. Et l'autre s'élève et dit, tu es ici comme une lumière qui est venue briller au sein de cette entreprise. Je sais que lorsque le propriétaire de cette entreprise viendra, il sera ravi des travaux qui seront faits. Tout d'un coup, il dit, oh merci, 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 je n'ai pas beaucoup à dire. J'aurai de l'entretien à faire avec vous après 2 mois. Après 2 mois, tout d'un coup, un bon matin, il vient au travail, on leur dit, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Il se pose la question, mais pourquoi il n'y a pas de travail? Il trouva des militaires qui entouraient la parcelle. Et tout d'un coup, on a commencé à détruire la maison. Détruisons. Ah, ils ont commencé à appeler les chefs, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens de nous véhiculer, mais tout d'un coup, on commence encore à détruire la maison. Il leur dit, soyez patients, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous serez informés. Et pendant qu'ils détruisaient, les ingénieurs sont venus là pour faire le titre et toutes les histoires qu'on sort. Et pendant qu'ils travaillaient,
Le Messie a dit, je dois d'abord aller dans le bureau du caissier pour essayer un peu de revoir certaines choses, vérifier là. Lorsqu'il entra dans le bureau, il trouva quelque part, il y avait comme une porte, c'est-à-dire il avait une caverne au sein de son bureau. Et lorsqu'il essaya de lever le tapis, il voit qu'il y avait un trou creusé et avec quelque chose qui était à l'intérieur comme le ciment. Il a été effrayé. Il se pose la question et dit, mais comment nous pouvons vivre avec un tel homme qui est là, mais il fait des telles histoires comme ça. Son cœur lui dit, tu dois d'abord soulever ça pour voir qu'est-ce qui se trouve réellement à l'intérieur. Il faisait entrer en ses mains, il souleva un carton. Il dépose cela sur table. Lorsqu'il essaie d'ouvrir, il trouve 4 milliards de dollars cachés à l'intérieur. Il s'aimait d'abord. Il se pose la question et dit, mais comment cet homme peut cacher la vie de tous ses employés? Mais il a beaucoup d'argent qu'il cache ici. Lorsqu'il essaie encore de regarder à côté, il trouve une lettre qui était écrite là. J'ai sacrifié la vie de tous ses employés. Malheur à celui qui viendra pour relever les défis. Car moi je m'en vais pour du bon. Lorsqu'il lit cette lettre, il la déchira. Et puis il est sorti là. Il donna les mots d'ordre. Il disait, ingénieur, vous pouvez débuter votre travail. Ils ont essayé un peu de refaire l'entreprise. Ils ont mis de panneaux, quoi que ce soit. L'entreprise était maintenant à 3 niveaux. Intéressée par tout le monde, l'entreprise a quitté de 30 employés à 70 employés. Un bon matin, le propriétaire se lève. Comme il vivait à l'étranger, il dit, je dois d'abord entrer pour descendre sur terrain afin de voir comment les choses se passent. Lorsqu'il descendit sur terrain, il arrive, il trouve tout était changé. Il trouve la parcelle est devenue grande. Il trouve qu'il y a aussi des histoires des niveaux, ce qu'il n'avait pas laissé. Lorsqu'il a voulu entrer, les gardes lui disent, vous êtes qui, présentez-vous. Il dit, mais vous, il dit non, c'est mieux de pouvoir vous présenter, sinon vous n'aurez pas le droit d'accès, car notre travail ici est d'assurer la sécurité. Le monsieur dit, c'est pas grave, je dois vous faire ce qui vous est nécessaire. Il dit non, je suis l'ami à Olivier qui est désormais le DG de cette entreprise. Je suis venu lui rendre visite pour savoir comment les choses se passent ici. Et tout un coup on dit, ah Olivier, ok, il est là. Ils entrèrent à l'intérieur. On informe à Olivier, dit non, faites-lui entrer. Quand il est entré, Olivier s'est mis debout. Bonjour chef, bonjour. Ah, messieurs, tu as fait un merveilleux travail. J'ai engagé des gens ici qui n'ont pas pu faire ce que toi tu as fait. Mais toi, rien que dans 2 ans et demi, regardez ce que tu as fait. Il dit merci. Ils sont sortis avec lui pour faire un tour. Il lui a présenté tous les bureaux. Il lui a présenté tous les travailleurs. Il lui a donné son plan qu'il avait établi pour quitter des 30 à 70 employés. Pendant qu'il lui faisait, l'homme le regardant, il commença à faire couler les larmes. Il lui dit, il y a si longtemps, j'investis de toute manière, de toutes les façons. Je n'ai jamais eu les sourires. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui venaient que pour accomplir réellement leur volonté. Mais tu es le seul qui m'a marqué. Le jeune homme s'est mis à rire et lui dit, merci beaucoup chef. Et lui dit, on aura l'entretien à faire. Il dit, c'est pas grave. Un bon matin, le chef arrive au travail. Il trouve du côté parking trop de véhicules. Ah,
Il demande au DG, lui dit, mais il y a trop de véhicules comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, on doit recevoir une autorité quelconque, ou c'est quoi? Il dit, ce sont les véhicules de nos travailleurs. Ah! Il lui regarda, il s'est mis à sourire, il dit, oh! Le véhicule des travailleurs, ils sont aussi véhiculés. Il dit, mais pourquoi pas? Ce sont des êtres humains. Ils ont aussi droit à une bonne vie. Ce n'est pas parce que moi je vis d'une manière luxueuse qu'eux aussi ne doivent pas vivre ainsi. Car si un jour je ne suis pas présent, ce sont eux qui vont me remplacer. Ah! Le propriétaire regarde le directeur général. Il s'est mis à sourire. Il dit, c'est vraiment intéressant. Il dit, mais à cause de cela, j'ai un entretien à faire avec vous tous. Et quand j'aurai fini à cela, il y aura quelque chose qu'on va partager en privé. Le jeune homme lui dit, c'est pas grave. Il lui dit, quel jour? Il dit, j'aimerais que ça s'efface le dimanche à partir de 14h. Comme ils étaient les mardis, il informa tous les travailleurs qui devraient se réunir les dimanches. Les DG rentrent, il se pose la question et dit, mais cet homme ici me dit toujours des choses en avance. Il veut me destituer ou c'est quoi? Il dit, c'est pas grave. S'il arrive qu'il me destitue, c'est mieux. Mais s'il arrive que je travaille aussi, c'est mieux. Les dimanches arrivaient là, tout le monde était présent, même les DG. Mais les propriétaires de l'entreprise n'étaient pas encore arrivés. Ils sont assis là calmes. Personne ne parlait. Tout d'un coup, les autres se sont mis même déjà somnolés. Comme il faisait déjà 17h, ils n'arrivaient pas toujours. À 18h, on attend un véhicule klaxonner. Et c'est lui qui arrive. Et quand il est arrivé avec 10 policiers. Quand il est entrant avec 2. 2 restent à la porte. Et 6 autres se sont épargnés de tous les coins de la parcelle. Lorsqu'il est entré, tout le monde s'est mis debout. On lui a présenté sa place d'honneur et il s'est assis. Il est déjà débuté comme il a toujours fait par une révision par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. Il a donné les bilans, tout, comment il avait récupéré l'entreprise jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés. Et puis il est arrivé que le temps que les propriétaires de l'entreprise puissent prendre la parole. Avant que le monsieur prenne la parole, le monsieur s'est mis à rire. Lorsqu'il s'est mis à rire, tous les travailleurs se sont sentis gênés. Pourquoi? Ils n'ont jamais vécu les bonheurs dans cette entreprise. Les DG étaient la seule personne qui a ramené les bonheurs. Et ils avaient tous peur. Pourquoi? Si les DG quittaient, est-ce que la personne qui devrait revenir aura le même cœur que les DG? Et puis tout d'un coup, quand il prend la parole, il dit, je suis énormément très ravi. Parce que je vous vois tous, vous êtes en bonne santé. Et c'est ce qui prouve que l'entreprise évolue bien. Parce que la santé des travailleurs fait partie aussi du progrès de l'entreprise. Lorsque tu arrives dans une entreprise où tu trouves que la plupart sont mécrits, cette entreprise-là ne fonctionne pas très bien. Les travailleurs sont exploités. Écoutez ce que je vais vous dire en ce jour. Vu tous les travaux qui ont été faits par votre DG. Vu tous les primes que vous avez arrêtées. Vu tous les primes que vous avez été récompensés par rapport au travail que vous avez fait. Vu à l'augmentation des salaires que vous avez à faire face pendant que vous avez duré il y a longtemps dans cette entreprise. Voici ce que j'ai à vous dire, se résume à ces phrases. Et quand il dit comme ça, tout le monde devient sérieuse dans la salle. Et tout un chacun prêtait l'attention pour comprendre la suite. Car pour la plupart, ils pensaient que c'était le même jour que les décès
que le DG Olivier allait être destitué. Quand il dit cela, Olivier baissant la tête, il faisait montant la tête. Tout le monde l'observait maintenant pour avoir la suite. Il dit maintenant, désormais, cette entreprise qui a eu tant de preuves, mais qui, grâce à ce monsieur qui est assis à côté de moi, a pris forme. Et aujourd'hui, ma femme et mes enfants sont contents d'entendre que l'entreprise évolue mieux. Je déclare officiellement Monsieur Olivier comme le propriétaire de cette entreprise. Et désormais, moi, je deviens comme son bras de fer. Quand il dit cela, tous les travailleurs s'est mis à proclamer. Il frappant leurs mains, il dit ce n'est pas fini. À présent où je vous parle, tout le compte de l'entreprise qui avait mon nom doit être changé en son nom. Et ce que je demande, c'est le fait que cette entreprise ne puisse pas tomber en faillite, mais qu'elle puisse progresser et aller de l'avant. Il a pris tous les documents, il lui a remis en présence de tout le monde. Et tout le monde ont acclamé. Il lui a dit, désormais, tu ne vas pas marcher seul. Tu auras des cartes. Et ces cartes-là seront au nombre de 10. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui avec les cartes. Tu peux les changer quand tu veux, tout comme tu peux maintenir ces mêmes cartes que je te laisse. Mais pour ceux qui sont à présent, de ce soir à 21h, je dois rentrer dans mon pays. Et je te demande, étant comme le tuteur de cette entreprise, à pouvoir bien prendre soin de ses employés. Et aussi prendre soin de mes enfants, tout comme ma femme qui est à distance. Lorsqu'un le monsieur terminant, tout le monde acclamait. Il devrait sortir pour partir. Et lorsqu'il a voulu sortir, les gardes sont restés. Il a dit aux gardes, veuillez accompagner. Il dit non. Nous sommes venus en mission de vous protéger. Et lui désormais est libre. C'est à toi qu'on doit protéger parce que tu as une grande responsabilité. L'homme s'est mis à rire. Pendant qu'il souriait, il s'est souvenu d'une parole qu'il avait entendue quelque part. Qu'on lui disait dans la vie, il faut toujours être les bons bergers. Lorsque tu as une responsabilité quelconque, ne la néglige pas. Prends-en soin. Et c'est ce que le Messie avait fait. Il s'était rendu compte que par le fait d'être un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce que Olivier avait fait. Il n'avait pas une parcelle. Il était locataire comme tout le monde. Mais la plupart de ses travailleurs étaient des propriétaires. Et depuis ces jours qu'il a été nommé, sa vie a été complètement changée. On lui a donné la parcelle, on lui a donné les biens. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, cette entreprise-là évolue très bien. Et ils ont quitté des 70 travailleurs à 1000 employés. Et cette entreprise-là n'est pas seulement répandue dans un seul pays, elle est répandue dans plus de 92 pays dans le monde. Ce qui prouve que dans la vie, il faut être un bon berger. Si on te donne n'importe quelle responsabilité, oublie-toi d'abord, fais d'abord ce qu'on t'a demandé. Car tu ne connais pas les surprises qui t'attendent. C'est ce qui est arrivé avec Olivier. Parce que s'il a laissé dur, que je puisse bien rendre ma vie plus luxueuse, il n'allait pas avoir cette récompense. Et pendant que je vous parle, le monsieur est décédé. C'est Olivier qui assure l'intérim. Et au-delà de cette entreprise, il a créé aussi des cellules. Ce qui veut dire des petites entreprises qui dépendent aussi de son entreprise. Voilà pourquoi je te fortifie, toi, qui assure n'importe quelle responsabilité quelque part. Sois sincère. Sois sincère.
Si tu as des employés, prends-en soin comme il le faut. Et sache qu'un jour, tu seras récompensé de ce que tu fais. C'est par là que je termine ma citation. Soyez nombreux à nous suivre. Le bonheur arrive encore. Vous ne serez jamais déçus. On serait toujours disponible pour vous fournir des bons travails. Étant comme jeune, toi aussi qui me suis, je t'en supplie qu'une seule chose, ne perds jamais l'espoir. Ne sois jamais complexé, ne perds jamais le courage. Car les petits efforts que tu as toujours fournis, un jour, tu en souriras. C'est comme un semeur, il sème en pleurant. Parfois, il sème avec larmes. Et lorsqu'il se met à récolter, il le fait avec sourire. Voilà pourquoi je vous demande, vous tous, de pouvoir vous abonner à ma chaîne qui est Dans une graine se cache la forêt. Voici la fin de cette histoire. Je vous remercie.